Salut les trekkers, une vidéo que je voulais faire depuis 3 mois, mais forcément il y avait toutes les vidéos sur le GR20 que je voulais poster avant. On arrive enfin à la vidéo qui va parler d'un produit que j'ai adoré, les bâtons de marche MT900 de chez Forkla. C'est des bâtons de marche que j'ai testés sur le GR20, j'en suis ravi. Je pense que j'en changerai plus parce que je ne vois pas ce que je pourrais avoir de plus avec ce produit. Je vous en parle tout de suite. Alors pour être totalement transparent avec vous, de toute façon je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ces bâtons de marche m'ont été envoyés très sympathiquement par Forkla. Je vous raconte toute la petite histoire. J'avais des bâtons de marche qui sont ici, que si vous suivez les vidéos, que j'ai utilisé sur le Tour du Mont Blanc, que j'ai utilisé sur le GR30, donc tout ça c'était l'année dernière. J'ai cassé assez largement le bout du bâton. Et je me disais, bon, apparemment il y a des gens qui me disaient qu'on pouvait faire réparer le bout du bâton. En même temps, les bâtons ne me plaisaient pas énormément. Ils étaient bien, mais c'était des bâtons que j'avais achetés sur Amazon, vraiment pas cher. Ils ont fait leur office, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé. Mais je voulais en changer et je regarde un petit peu à droite à gauche. J'avais pas envie de claquer 150 € dans des bâtons de marche, les Black Diamond et ainsi de suite, ce qu'on voit souvent chez les créateurs de contenu. Et surtout, je me disais, j'avais deux soucis. J'avais la topologie du GR20 qui fait que, en regardant toutes les vidéos, en me renseignant, en voyant les vidéos par exemple que j'ai fait avec Manon qui avait fait le GR20 un petit peu avant, je voyais bien qu'à des moments, on marchait avec les bâtons de marche et il y avait pas mal de passages. Je ne pensais pas que c'était autant, mais il y a pas mal de passages où d'un coup, vous n'utilisez pas les bâtons parce que vous avez besoin de vos mains pour prendre les chaînes, pour monter aux échelles, pour rien que mettre les mains sur les roches parce que vous êtes souvent sur des pentes qui sont à 20-30 degrés et donc voilà, il faut vous aider des mains même s'il n'y a pas de chaîne. Donc à des moments, les bâtons ils sont un peu inutiles, voire ils sont encombrants. La deuxième chose, c'est que j'allais prendre l'avion et je m'étais dit, je vais tout mettre dans mon sac. Le souci, c'est qu'avec les bâtons que j'avais, les bâtons étaient très grands et j'avais peur de ne pas pouvoir les mettre comme je veux dans mon sac, d'être un peu embêté. Et donc, j'ai commencé à m'orienter vers des bâtons qui étaient des bâtons pliables. Et donc, pour la petite histoire, j'ai contacté Forkla en leur disant « J'ai vu que vous aviez des MT900, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos par rapport à ça, est-ce qu'ils sont bien, tout ça, j'aimerais bien les prendre pour le GR20, mais j'ai des petits doutes. » Je leur ai posé quelques questions. Et alors c'est vrai que j'ai un rapport privilégié avec eux parce que j'avais déjà discuté sur le réchaud à Piezo. Pareil, hein, je voulais pas le recevoir, je leur ai dit voilà, le réchaud à Piezo, il est bien, mais je me pose des questions et tout. Ils m'ont dit, on peut te l'envoyer. J'ai dit, je m'en fous, j'en ai déjà 2, j'en ai pas besoin. Et après, j'ai dit, ah bah si, je pourrais le tester, je ferai une vidéo, ça me permettra de faire une vidéo et de donner mon avis là-dessus. Donc c'est comme ça que c'est né. Là, c'était pareil. Je les contacte pour avoir des infos et en fait, ils me disent, si tu veux, on te l'envoie et puis tu testes. Tu testes et puis tu nous dis ce que tu en penses. Il n'y avait même pas discussion par rapport au fait de faire nécessairement une vidéo consacrée à ça. Voilà. J'étais vraiment libre de faire ce que je veux, comme toujours. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est Forkla qui m'a envoyé les bâtons. Je vous l'ai dit lors du topo sur le GR20 que ça faisait partie des objets que j'ai adoré utiliser. Et j'aurais adoré pouvoir avoir des infos négatives à vous donner pour montrer mon impartialité et montrer que comme je suis vraiment... je suis libre, je pouvais aussi casser le produit et j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Donc vous ferez votre idée. Donc les bâtons, au niveau des spécificités, je vous renvoie vers la notice de Decathlon où il y a toutes les informations. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça, déjà que je suis très long. Il y a juste deux petites précisions parce que je vérifie toujours les informations. Ils disent qu'il fait 36 cm. Moi j'ai plutôt compté 37 parce qu'en fait il y a... alors c'est vrai qu'on peut le plier comme ça, mais il y a cette petite... cette tige là qui sort un tout petit peu, donc je dirais un bon 36.
J'ai arrondi à 37. Et pour le poids, je crois qu'ils sont à 275, annoncés à 275 grammes. Et comme je sais que pour certains, 4 grammes, c'est vraiment la fin du monde, je les ai pesés, ils ne sont pas à 275, ils sont à 266 sur ma balance. Sur ma balance non standardisée, non réactualisée, non étalonnée depuis longtemps. Donc voilà, peut-être qu'ils sont plus, ils sont moins sur une vraie balance nickel. Bon, en tout cas, on s'approche bien du poids qui est donné. Les bâtons m'ont plu énormément. C'est des bâtons qui m'ont servi comme pas possible sur le GR20 parce que comme je vous disais très souvent on doit les mettre, les enlever et tout ça. Encore une fois, je vous avais fait une vidéo pourquoi est-ce qu'il faut voyager, enfin pourquoi il faut randonner selon moi avec des bâtons de randonnée. Je vous avais donné 10 explications. 10 infos. Si vous regardez les vidéos sur le GR20, vous voyez que moi j'ai randonné avec les bâtons. Par contre, José, avec qui j'ai eu le plaisir de randonner, lui n'en avait pas. Parce que lui, c'est un mouflon. Donc en fait, il n'a pas besoin de bâton. Il saute de pierre en pierre. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Moi, j'en ai vraiment eu besoin. Et ce que j'ai remarqué aussi, j'étais très content. Alors bien entendu, pendant le voyage en avion, c'était très pratique de les mettre. Pendant la randonnée, quand j'en avais besoin, je pouvais les sortir très facilement. Donc l'utilisation elle est très simple, hein. Vous n'avez qu'à rentrer les petits bâtons. Et ensuite, une chose que je n'ai pas compris sur le coup. Donc ça, j'avais compris. On met à la bonne hauteur, d'accord, par rapport à vous. Vous avez toujours les petits crans, 1m20, 1m25, tout ça. Et moi, je faisais juste ça. Et je l'avais testé à Lille sur des chemins plats et en fait ça marchait très très bien. Sauf que quand je suis arrivé sur le GR20, quand à des moments la tige se prenait dans des cailloux, parfois d'un coup, pouf, je dis putain c'est vraiment de la merde leur produit et tout, c'est n'importe quoi, ça tient pas. Alors j'ai essayé de tourner tout ça. Tout compte fait, j'ai réussi à un moment où j'ai réussi à avoir du réseau, c'était le 2e jour. Je pestais en disant c'est vraiment, j'aurais jamais dû accepter de partir avec ça et tout. J'ai réussi à aller sur la notice technique du site de Decathlon, ce qui n'est pas une mince affaire sur le GR20. Et à un moment, la notice n'est pas super bien faite. Et à un moment, j'ai vu que en fait, il fallait tirer et d'un coup, on avait un clac. Et là, c'est nickel. Et là, ils tiennent super bien. Je vous avoue que c'est la première fois que je testais des produits comme ça qui peuvent s'enlever. Et en fait, c'était vraiment très très pratique. Ils se déplient à une vitesse de dingue. Je vous ai fait une vidéo, José vous a fait une vidéo de moi en train de les replier juste avant d'aborder justement un passage un peu compliqué. Ça se fait très très vite. Et pour les replier, alors vous avez un tout petit bitonio ici, un petit téton, pièce de métal, vous n'avez qu'à appuyer dessus, hop, et à partir de là, vous pouvez les replier. Pour les déplier, donc, je vous ai montré, c'est très pratique. Et surtout, pour moi, ce qui était très pratique, c'est que lorsque je randonne, j'ai besoin d'une certaine hauteur. Et lorsque je campe avec ma tente, la Dropix Mist, à des moments, je veux la mettre un peu plus haut, un peu plus bas, suivant le terrain qui est loin d'être plat là-bas. Et je peux complètement l'adapter. Donc ça aussi, c'est bien. J'avais vraiment peur que ce soit des bâtons qui soient fixes une fois serrés. Et en fait, non, on a aussi la liberté d'avoir, comme les autres bâtons, qui sont réglables en hauteur et qui se fixent. On a la même chose. Donc ça, c'était vraiment super. La très bonne nouvelle que j'ai eue, j'avais pas trop fait attention puisqu'ils me les envoyaient, je dis bon je testerai. La très bonne nouvelle que j'ai eue aussi, c'est que comme je voyage avec ma petite besace, et en fait quand j'en avais pas besoin, une fois qu'ils sont pliés, au lieu de les mettre dans mon sac tout ça, je les mettais dans la besace. Et d'ailleurs j'ai une Toulousaine ou lyonnaise, j'ai déjà oublié, je crois que c'est une Toulousaine qui m'a dit « Ah, c'est génial, vous avez un sac à besace ». Un sac à besace, un sac à bâton. Et c'est vrai que, au départ, il y a des gens qui pensaient que c'était un sac qui était fait pour les bâtons. C'est encore une fois, je vous avais fait une vidéo sur l'intérêt de la petite besace qui est par devant. D'ailleurs, je commence à voir de plus en plus de gens
utiliser un petit sac par devant, donc ça me fait plaisir, notamment chez les créateurs de contenu, j'en ai vu quelques-uns. Donc c'est cool, parce que je me dis que je ne suis pas sur la mauvaise voie si moi je l'utilise, que je ne trouve pas ça pertinent et je ne suis pas le seul, donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, le sac à besace, vraiment très bien fait par rapport au bâton très bien fait par rapport au sac. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus, tout est bien. Donc c'est compliqué d'aller vous chercher des défauts. Peut-être le petit défaut, c'est le prix. C'est 40 € le bâton, en tout cas pour l'instant sur le site. 40 € le bâton, donc ça fait 80 € la paire. Ça reste encore pas très très cher. On n'oublie pas que c'est des MT 900. Si vous avez suivi la vidéo, lorsque je vous parle de la gamme, faut-il acheter les produits Decathlon, et notamment de la gamme 100, 500, 900, on voit que le MT 900 fait partie de la gamme des 900 et donc c'est un bâton de très bonne qualité. Franchement, il est léger, il est super résistant. Encore une fois, j'avais peur de sa fragilité, du fait qu'il soit, voilà, qu'on puisse le plier, tout ça. Il est super résistant. Après, je l'ai utilisé que sur un GR, mais pas n'importe quel GR. Je vous avoue que plein de fois, j'ai mis le bâton dans vous savez, dans une roche ou entre deux bouts de bois, là, et puis j'ai commencé à faire ça en marchant, et ouais, 4-5 fois, je me suis dit, ah, je vais le casser, et j'ai retenu, j'ai tiré, et ben non, il n'a pas cassé. Donc vraiment, la pointe est vraiment de bonne qualité. Pour ceux qui ont fait le GR20, vous savez que la roche du GR20 est vraiment pas tendre. Donc nickel. Alors oui, il a pris quelques petits coups sur les côtés à cause de la roche, mais tout a tenu. J'ai eu quelques petites irritations au niveau du pouce. Je pense que c'était en partie dû au fait que la roche est très agressive. Il faisait très très chaud, on a eu du beau temps tout le temps. Donc j'ai peut-être eu un petit peu de faiblesse, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de toucher, ça m'a un peu irrité. C'était pas catastrophique. Plein de fois, je l'ai utilisé plutôt comme ça. Au lieu de l'utiliser comme ça, je l'ai utilisé comme ça. Donc je diminuais un tout petit peu de 2-3 cm la taille de mes bâtons parce que j'étais comme ça et pas comme ça. Nickel. La dragonne est vraiment bien faite, elle est très douce au toucher. J'ai rien de spécial à dire. Si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, vous notez tout ça en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir sur les bâtons de marche. Si vous avez déjà utilisé les bâtons de marche pliables, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, franchement, je ne sais pas quoi raconter de plus parce que il est top, il est pratique, il est léger, il est résistant. Il se plie très facilement, ce qui fait que vous pouvez très vite le ranger, le plier, le déplier. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus à un bâton, et je partais vraiment avec des a priori en me disant j'achète vraiment ça pour l'avion et puis parce que je vais devoir souvent les plier. Et là franchement, quand je vois ça associé à la besace, c'est top. C'est vraiment un bon produit. J'ai aucune com là-dessus. D'ailleurs, Decathlon ne fait même pas le lien affilié, donc je gagne rien du tout. Mais franchement, c'est un beau petit cadeau pour Noël. À vous faire si vous trouvez que vos bâtons sont pas top, si vous voulez les ranger facilement, tout ça. C'est vraiment un produit que j'ai adoré et j'ai hâte de repartir en randonnée avec parce que c'est un produit, j'ai confiance dans ce produit et je sais qu'il est super résistant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À très bientôt.